Hello tout le monde, c'est Mugiwara et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler encore d'une théorie, qui va parler de le haki peut-être le plus puissant du monde. Donc le haki de Chancellor. Alors tout d'abord pour commencer, d'où il tient ce haki aussi puissant et est-ce qu'il a un haki aussi puissant? Alors juste pour vous prouver qu'il a un haki aussi puissant, c'est que dans plusieurs sondages, comme Oda, un personnage avait posé des questions à Oda, une personne qui avait dit que sur l'île des hommes poissons, quand Luffy a utilisé son, son haki des rois, il a mis KO plus de 500 000 personnes, alors que Shanks aurait pu en mettre plus de 100 000. Ce qui montre quand même le niveau ahurissant de son acquis, de son acquis des rois. De plus, si on y réfléchit, Shanks est un Yonkou alors qu'il n'a aucun fruit du démon. Nous pouvons le prouver aussi simplement que quand, tout au début, il faut revenir au tout début du manga, Shanks a sauvé Luffy dans l'eau. Alors que si il aurait, dans l'eau de mer, alors que si il aurait un fruit du démon, il n'aurait pas pu le sauver et donc aurait perdu quand même toute sa puissance. Donc c'est bon, on en est persuadé, on le sait, Shanks n'a pas de fruit du démon et a donc le haki. Pour moi, Shanks est quand même très fort, donc je crois que c'est une des seules personnes, je ne sais pas, mais pour moi, c'est la personne qui a le haki le plus fort et donc il a tous les haki. Que ce soit un haki de l'observation, que ce soit un haki de l'armement, que ce soit un haki des rois ou tous les autres haki. Pour moi, j'en suis persuadé que Shanks a le haki, les haki les plus puissants. Et c'est donc peut-être pour ça qu'il n'a pas pu, qu'il est devenu Yonkou en pouvant éviter toutes les attaques et donc arriver à éviter son adversaire et donc l'attaquer. De plus, pour montrer sa réelle puissance, à Shanks, c'est le seul qui est arrivé à poignarder, même si, et c'est pour ça qu'il a une marque, qui est le seul à avoir poignardé Kaido, pardon. Ce qui est quand même exceptionnel, puisque Kaido essaye de se tuer, mais il n'y arrive pas. Ce qui est quand même bizarre par rapport à Shanks, qui lui donne un coup avec son épée, qui a l'air tout simplement basique, franchement on va pas se le cacher, elle a l'air complètement basique, arrive à poignarder, à toucher, à transpercer Kaido. De plus, Shanks a un haki très fort, comme on l'a vu sur Marineford, où Barbe Noire refuse d'attaquer l'équipage de Shanks, alors quand même qu'il lui manque un bras et qu'il a juste une épée et que lui a récupéré le fruit du démon de l'enfer, qui était déjà le sien, le fruit du démon de Barbe Blanche, et donc il était quand même probablement assez puissant pour battre Shanks, mais il n'a pas voulu. Ce qui montre que Shanks peut-être cache tout son jeu depuis le début et qu'il a une puissance décuplée x 10, x 100. Alors des questions peuvent se poser. Comment avoir autant de charisme et pourquoi? On a vu aussi qu'il est arrivé à arrêter à un seul bras le coup avec son épée, je ne sais plus comment elle s'appelle, de Barbe Blanche sur son bateau à un bras, alors que Barbe Blanche est réputé pour être l'homme le plus fort du monde. Et c'est ça qui montre, en fait, on en connaît très peu. On connaît très peu la vie de Shanks, mais par moments, comme à Marineford pour Barbe Noire, sur le bateau de Barbe Blanche, sur le corps de Kaido, qui a sa marque, la cicatrice, un peu partout, on se rend compte sans connaître trop Shanks, puisqu'on ne le voit quasiment jamais dans le manga, on a dû le voir 2-3 fois maximum. Ça nous montre que Oda veut nous montrer, veut nous prouver que même si Shanks on le voit très peu, et que même quand on le voit, c'est un homme et un équipage d'hommes bourrés, ça nous montre que Shanks est un homme très puissant et qu'il est presque peut-être imbattable. Et même pour moi, quand je vais plus loin dans mes théories, comme Luffy veut devenir roi des pirates, il va devoir attaquer tous les Yonkou, que ce soit Barbe Noire, que ce soit
Big Mom, que ce soit Kaido et que ce soit Shanks. Et pour moi, la plus grosse difficulté qu'il aura, ce sera contre Shanks. Car Shanks n'est pas du tout comme les autres. Déjà, Shanks a une épée par rapport que tous les autres ont un fruit du démon. Et ça va être ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est que avec une épée aussi puissante que celle-là, Luffy ne pourra pas faire grand-chose, pour l'instant du moins à ce jour. S'il ne grandit pas, je parle intellectuellement, et s'il ne devient pas encore plus. Ce qui est très louche dans la vie de Shanks, c'est qu'on ne connaît absolument pas sa vie. Sa vie, nous ne la connaissons pas. On ne sait pas quelle victoire contre qui il a gagné. On sait qu'avant, il était un peu en compétition. Il était même un peu plus qu'un peu en compétition avec Mihawk, mais rien de plus. Et c'est ça qui montre vraiment tout sa force, tout son pouvoir, c'est que Mihawk est probablement, comme on dit, le meilleur escrimeur, et Shanks était à son niveau. Et c'est ça qui montre vraiment toute sa puissance. Alors pour terminer sur ce sujet, pour moi, Shanks a le haki le plus puissant, qui n'a jamais été prouvé, bien sûr, mais il a une puissance décuplée, une puissance très forte, et c'est peut-être ça qui va être le plus compliqué à battre. Et pour moi, voilà. Je n'ai pas parlé, parlons de son épée. Son épée qui a l'air complètement basique. Et c'est ça qui donne peut-être la force à Shanks. Peut-être que c'est cette arme qui a l'air complètement basique, alors que si on regarde dans une photo de tout l'équipage, même Goldie Roger avait cette arme-là. Donc c'est une question à se poser. Est-ce que ce ne serait pas les armes qu'ils ont trouvées sur Raftel? Est-ce que ce ne sont pas les épées trouvées sur Raftel qui sont un peu magiques et qui donnent toute sa puissance? Voilà, pour finir, pour conclure, Shanks a le plus puissant haki de tout le manga. Il a peut-être même le plus puissant haki de l'observation de tout le manga. Il a une arme, je crois, qui est très secrète et qui provient probablement peut-être de Raftel. Et que pour Luffy, pour ses attaques futures, ça va être très compliqué. Alors moi, j'espère juste une dernière chose pour conclure. J'espère que Shanks, nous le reverrons bientôt, avant que ce soit un Luffy Shanks. J'espère qu'il peut-être qu'il s'alliera avec Luffy pour faire quelque chose, et ça serait vraiment magnifique. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une nouvelle théorie. Vous me dites, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Allez, peace.